Monsieur Bruno Louis Ernest Albert Boileau, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Vincent Jean-Claude André Jacques? Oui. Monsieur Vincent Jean-Claude André Jacques, consentirez-vous à prendre pour époux Monsieur Bruno Louis Ernest Albert Boileau? Oui. Donc, c'est donc un grand honneur. Bonsoir à tous. Ils se sont donc dit oui. Vincent et Bruno Boileautin sont désormais unis par les liens du mariage. Le premier couple homosexuel à franchir le pas, des vœux prononcés en mairie de Montpellier vers 18 h cet après-midi devant 500 invités proches, élus et associatifs. Et alors que des centaines de personnes affluaient spontanément sur le parvis de l'hôtel de ville pour fêter cette union, un moment que vous avez pu suivre en direct sur TV Sud. On y revient bien entendu très largement dans cette édition. Et puis dans le reste de l'actualité aujourd'hui, le ras-le-bol des salariés de Schneider à Montpellier. Ils estiment que les propositions de reclassement de la direction sont insuffisantes. Puis nous irons également dans le Gard où le Conseil général embauche 4 emplois d'avenir. On va les avoir tout de suite. Voilà, ce sont des jeunes en insertion qui vont travailler dans les ateliers du département. Et puis, en toute fin de journal, zoom sur la star des arènes. Ratis est la star des courses camarguaises cette année. Son portrait donc à la fin de cette édition. Le oui des époux est la clameur de la foule qu'on va entendre tout de suite, rassemblés devant la mairie de Montpellier. Ils étaient plusieurs centaines sur le parvis à suivre depuis l'extérieur le premier mariage gay de France. Vous les voyez, un moment à forte portée symbolique et qui n'imaginait rater pour rien au monde. Écoutez. Monsieur Nicolas Mignon, Hans de Miller, enfin je ne vais pas citer tout le monde. Aujourd'hui, on vient fêter, voilà, avec les mariés, ce jour qui rentre dans l'histoire. Maintenant, on sait qu'on peut le faire déjà, donc on est content. Donc je pense que d'ici quelques mois, on va passer à la vitesse supérieure. Ouais. Ah bah c'est super, on est super contents et oui, on leur souhaite plein de bonheur et voilà. On est là pour fêter ça. Ouais. On va profiter avec tout le monde de cette bonne nouvelle. Voilà. Cette avancée pour notre humanité française. C'est un événement qui change la France et j'espère aussi l'Europe. Pour nous, au niveau d'Erasmus, on peut voir vraiment comme l'Europe qui est en tout ensemble. Et donc j'espère que mon pays, que c'est l'Italie, pourra avoir aussi la possibilité d'avancer comme vous avez la chance. On est là parce que c'est un événement historique. Voilà, c'est juste exceptionnel et on est contente que ça, enfin que ça est arrivé quoi. Surtout dans notre ville. Surtout dans notre ville, on est très fiers et... La cérémonie aura duré moins d'1 heure en tout. Le président local de la Lesbian and Gay Pride et son compagnon depuis 6 ans ont été unis par le maire socialiste de Montpellier, Hélène Mondroux, qui avait lancé en 2009 un appel en faveur du mariage homosexuel. Retour sur ce moment forcément très attendu par toute la communauté gay, l'entourage et les soutiens des époux, mais surtout par les époux eux-mêmes. Écoutez. C'est un moment d'amour. Et puis c'est au-delà de nous en plus. Ouais, ça va au-delà, ouais. C'est le pays et puis c'est tous ces pays aussi qui nous regardent et qui attendaient que la France fasse ça. Maintenant ça y est, c'est fait, les unions vont se célébrer et c'est ça qu'on va retenir. Ouais. Il faut, et on pense à tous ces militants qui ont œuvré depuis de nombreuses années pour faire progresser la France vers la modernité. Voilà, c'est un combat qui est gagné, c'est un très beau combat. Donc pour le moment, place à la fête, place à l'amour. D'autres combats nous attendent, on les oublie pas bien sûr et on sera très nombreux à la Gay Pride de Montpellier le 1er juin prochain. Mais voilà, là c'est l'amour qui l'a emporté sur plein de choses. C'est cette belle solidarité nationale qui a vécu, qui s'est développée et qui, nous l'espérons, continuera. Mais voilà. Et en marge de cette union, plusieurs manifestations des opposants au mariage pour tous étaient annoncées. Seulement 6 personnes ont finalement allumé des fumigènes en marge du rassemblement sur le parvis de la mairie de Montpellier. Ils ont été poursuivis par les forces de l'ordre. Une personne a été arrêtée.
Dans le reste de l'actualité, la grève des salariés de Schneider Electric à Montpellier ce matin. Ils étaient une trentaine de manifestants rassemblés devant l'entrée à l'appel de Force ouvrière. 110 salariés sont touchés par la fermeture du site de la Pompignane et aujourd'hui, le syndicat estime que les négociations pour les reclasser s'enlisent alors qu'un accord avec la direction du groupe industriel devait être trouvé d'ici lundi. Écoutez. Elle nous propose des emplois, grosso modo, une soixantaine d'emplois, grosso modo, sur le bassin montpelliérain. Après, on nous propose des emplois sur Bordeaux, sur Alès, sur Aubenas, sur Grenoble. La R&D notamment est touchée par Grenoble. On leur demande de partir tous à la totalité à Grenoble. Chose que c'est pas évident déjà par rapport à la situation familiale, etc. derrière. Donc les mesures sociales après derrière, les gens veulent bien être mobiles, mais les mesures sociales les aident pour que les conjoints ou autres pour les déménagements n'y sont pas. On monte en pression. Si la direction ne nous entend pas, ils nous entendront pas, on se fera entendre autrement. La signature aujourd'hui de 4 contrats emploi à venir dans le Gard. Ces jeunes en insertion vont travailler dans les ateliers du département qui affichent sa volonté de profiter du dispositif d'aide à l'empoche créé par le gouvernement socialiste. Les détails, Alain Belon. Les 4 premiers contrats d'avenir du Conseil général ont été signés par son président et le préfet du Gard. 4 jeunes de 21 à 27 ans, car l'un d'eux étant un travailleur handicapé. Ils sont tous issus de zones urbaines sensibles ou de zones de revitalisation rurale, comme Saïd Kadouri, à la recherche d'emploi, au chômage depuis 2 ans. J'ai cherché dans tout ce qui est dans le bâtiment, mais il n'y a rien en fait pour les jeunes. En fait. Je cherche depuis un petit moment, c'est la maçonnerie. C'est un métier qui me passionne. Dans le placo, l'électricité, la plomberie. Pour prendre un peu plus d'expérience, pourquoi pas faire une entreprise multiservice. Le Conseil général va créer 250 emplois d'avenir d'ici 1 an pour des jeunes de 16 à 25 ans. Cela représentera pour le département une enveloppe d'un peu plus de 347 000 €. Pour les concrétiser, le président du Conseil général va sensibiliser des établissements pouvant recevoir ces types de contrats. Je souhaite aller et inciter toutes les organisations qui dépendent du Conseil général, je pense notamment aux maisons de retraite, à tout ce qui est médico-social, etc., à signer des emplois d'avenir en leur donnant des financements. Je reconnais que c'est pas facile parce qu'il y a quand même une partie à la charge de la collectivité ou à la charge de l'association et que les collectivités sont aujourd'hui effectivement parfois dans un impasse financier ou budgétaire. Mais, je le dis tranquillement, c'est quand même 75% qui sont donnés par le gouvernement. Il suffit de donner 25%. C'est beaucoup d'ailleurs, mais je crois que ça vaut le coup. Côté préfecture, il est attendu 1157 contrats d'avenir en 2013. À ce jour, il y en a 230 effectifs. Du foot à présent à Nîmes, le stade des Costières s'apprête à recevoir des équipes espoirs du monde entier à l'occasion du tournoi de Toulon. 4 matchs sont délocalisés dans le Gard. Le 40e tournoi met aux prises des jeunes footballeurs de 10 nations et à Nîmes, on pourra notamment voir évoluer l'équipe de France Espoir face au Congo. Demain, écoutez. Au mois de janvier, le Brésil s'est manifesté pour justement participer cette année au tournoi afin de mieux préparer ses sélections futures. Et le Brésil ne se refusant pas, donc nous avons décidé de porter à 10 pour justement avoir le Brésil, d'autant que nous avions, comme l'année dernière, le Mexique qui a gagné le tournoi et qui a été ensuite champion olympique en 2012 avec la formation qui était présente lors du festival. Donc ça nous permettait en même temps de refaire une revanche Brésil-Mexique à Nîmes le 31 mai au Stade des Costières et ça on ne pouvait pas y échapper. C'est l'occasion de voir un petit peu les pépites de demain, celles que nous découvrirons sur les grands écrans, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe du Monde à Rio notamment en 2014. Il s'appelle Ratis et c'est la nouvelle star des arènes, une belle bête de plus de 100 kilos. Et non, ce n'est pas un raseteur, mais un taureau qui attire les foules aux courses camarguaises. Son portrait par Patrick Mallet. Un public debout, 3500 personnes à l'unisson pour la rentrée au Toril de la nouvelle vedette de la course camarguaise. Ratis de la manade Renault, après avoir rempli les arènes d'Arles pour la feria de Pâques, le jeudi de l'Ascension à Vauvert, est une fois de plus sorti en triomphe ce dimanche dans les arènes du Gros du Roi. Âgé de 8 ans, en cette année, le taureau est à l'apogée de sa carrière.
Déjà élu meilleur taureau de l'avenir il y a 2 saisons, il s'avance tout droit vers le titre suprême de Biodor 2013. Ratis, c'est d'abord un taureau qui fait courir les foules. Ça fait depuis la saison dernière, il y a beaucoup de monde qui le suit. Voilà, c'est pas par hasard. C'est comme ça. C'est pas un taureau qui est très spectaculaire, qui a d'abord un bon placement, qui attend les rasateurs dans le terrain des planches, qui va très vite, et surtout du côté gauche où il s'envole pratiquement à la barrière, où il se jette sur les planches, et souvent même il passe à travers. Donc ça plaît beaucoup au public. C'est pour ça que c'est devenu une vedette de la course camarguaise. Je pense qu'il est bien parti pour être le taureau de l'année, donc le Biodor de l'année. Il y a peu de concurrents. Je pense pas qu'il y ait un taureau actuellement qui ait autant de punch, de détermination et de bravoure aussi. Donc c'est le taureau du moment. Je pense que c'est une de ses plus belles courses dimanche dernier au Broderie. Encore 2 courses importantes à faire. Il peut aller jusqu'au Biodor. Je vois pas qui c'est qui peut le détrôner, même s'il y a d'autres taureaux qui sont bien. Par exemple les taureaux du Cuvier, et qui sont dans un registre plus classique. Ratis de Reynaud est bien la nouvelle vedette qui déplace les foules des arènes de course camarguaise. Et je vous rappelle le principal titre de cette édition. Vincent et Bruno Boileautin sont désormais unis par les liens du mariage. C'est le premier couple homosexuel à franchir le pas. Des vœux prononcés en mairie de Montpellier à 18h cet après-midi devant 500 invités, proches, élus et associatifs. Et alors que des centaines de personnes affluaient spontanément sur le parvis de l'Hôtel de Ville pour fêter cette union. Un moment que vous avez pu vivre en direct sur TV Sud. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu ce soir dès 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30 et 19h30 pour vos éditions locales. Passez une très belle soirée sur TV Sud.